Bonjour et bienvenue dans la leçon 14. Une leçon 14 que je vous propose de commencer directement à la page 4. Nous allons parler de la croche, un rythme 2 fois plus rapide que la noire. La croche, ça va donc être la moitié d'un temps. Le premier exercice est temps PIDS et on joue que sur la deuxième moitié du temps. On appelle ça jouer à contre-temps. Sur la première moitié du temps, vous avez un demi-soupir, une valeur de silence, et la note ne tombe que sur la deuxième moitié du temps. Pam, pam, pam. Dans la deuxième mesure, vous avez un demi-soupir, une croche, et tout de suite la noire. Ces deux notes vont être un peu serrées ensemble. Pam, 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 pam. Entraînez-vous à respirer, aussi bien en parlant qu'en jouant, car ça aide énormément à rendre le rythme plus vivant et plus précis. Premier exercice donc, en PIDS. Je peux faire le PIDS avec les mains dans l'archet. 1, 2, 3, 4. La ligne du dessous, c'est beaucoup plus dur. Ça, c'est vraiment une méchanceté. Bon, ça va être facultatif. Si vous essayez, c'est toujours jamais mauvais d'essayer. C'est la même chose, mais avec l'archet. 1, 2, 3, 4 et 1. Voilà, j'étais obligé de replacer un petit peu l'archet. Je le refais. Voilà. Bon, ça c'était vraiment dur. Ce qui vient après est très basique par contre. Ça, faites-le vraiment très très bien. Hein. Vous avez une noire et deux croches. La noire, toute la longueur. Les croches, que le bout de l'archet. Vous pouvez mettre une moitié, mais pensez long, court, court, long. Court, court, long. 1, 2. Deuxième, suivant. Dans la ligne suivante, vous avez 4 croches. Alors, c'est vrai que beaucoup d'entre vous ont tendance à les confondre avec les doubles croches. Mais ce sont 4 croches attachées ensemble. Donc bien 2 notes sur un temps. Donc 2 noirs, 4 croches. Et enfin, dernier petit exercice de rythme. 4 croches et 2 noirs. N'oubliez pas, si vous voulez changer bien de corde, de penser l'inclinaison du coude là, mais qui marche avec l'archet. Corde sol, on est à l'horizontale, et plus on s'éloigne vers les cordes aiguës, et sur le mi, on est à la verticale. Donc. On bascule bien. Très important. Revenons donc à la première page, maintenant.
je vous parle de notes qui portent le nom de harmonique. Qu'est-ce que c'est? Alors déjà, regardez bien les doigtés indiqués. Vous allez voir deux choses ensemble. Un 4 ainsi qu'un 0. Ce n'est pas une erreur. C'est une indication que des notes doivent être jouées en harmonique. Les harmoniques sont des notes qui vont être produites en prenant les doigts de la main gauche qui, au lieu d'enfoncer complètement la corde, vont ne faire plus que l'effleurer. On va avoir aussi qu'un seul doigt posé. Pour ce qui est de l'harmonique les plus basiques, on prend la main et on la conduit dans la troisième position. C'est-à-dire qu'on va glisser le pouce vers le milieu du manche. Vous rapprochez la main vers vous. Vous êtes là d'habitude et vous glissez là. L'harmonique qu'on va chercher là se trouve en prenant que le quatrième doigt qu'on va extendre. Donc on va le tendre un petit peu plus loin que sa place habituelle. Il y a un point, mais un point seul, où vous allez avoir un son qui va ressembler à un son de flûte, ou bien un sifflement. Vous entendez? C'est l'accord de mi, plus aigu. J'enfonce pas la corde, je ne fais que la frôler, vraiment frôler. Les harmoniques sont spécialement intéressantes dans le fait qu'il va falloir doser la force que nous donnons dans notre instrument. Les harmoniques ne fonctionnent vraiment qu'avec de la douceur. Donc, si vous êtes une personnalité employée un peu trop de force, cela va vous contraindre et vous aider à doser. Si vous dosez d'un côté, dans la main gauche, ça va aussi doser du côté de l'archet, les deux sont liés. Donc, si vous avez, je rappelle, le pouce ici, on extend le quatrième doigt, il y a juste un point où ça marche. Juste en dessous, ça fait que ça grince. Un peu au-dessus aussi. Il y a juste un point précis où c'est possible. Sur le La, ça va vous faire un La plus aigu, qu'il est même que celui-là. Sur le Ré, ça va vous faire un Ré. Sur le Sol, ça vous fait un Sol. Ces harmoniques sont très fréquemment employées. Elles permettent d'atteindre quelquefois la troisième position plus facilement. Quelquefois, certaines notes sont plus faciles à attraper si on les fait en harmonique. Et enfin, il est du coutume, quand on accorde le violon, de jouer ces harmoniques que je viens de vous montrer là en double corde. Il est habituel de dire que si le violon est bien accordé, cela se vérifie en faisant ces harmoniques en double corde. Vous pouvez aussi faire des sons identiques en première position. Avec le quatrième doigt, si vous faites un Si, et que vous faites en effleurant la corde, vous avez un Si beaucoup plus aigu. Vous voyez, on trouve ici d'habitude. Il ne faut vraiment pas appuyer, il faut juste frôler la corde et puis soulever les doigts derrière. Sur le La, on fait d'abord un Mi normal, puis après vous essayez. Voilà, ça fait un Mi 2 fois plus aigu. Ensuite, sur le Ré, d'habitude vous avez un La quand vous posez le quatrième doigt. Voilà. Et enfin, le quatrième doigt sur la corde de Sol, le Ré, ça vous fait un Ré. Aigu, mais regardez, c'est le même que celui-là.
troisième doigt habituel sur la corde La, ça fait un Ré. C'est le même ici. C'est magique. Encore d'autres harmoniques, encore un petit peu plus délicates. Alors ça peut paraître un petit peu audacieux d'essayer de faire des harmoniques au stade où vous y en êtes. Mais j'ai souvent constaté que les débutants avaient des facilités à faire ces harmoniques. Plus que certains élèves qui n'en avaient jamais fait et qui avaient 10 ans de violon derrière eux. C'est toujours bien d'essayer les choses, à tous les stades. Troisième doigt sur la corde Mi. D'habitude, quand on pose, ça vous fait un La. Et là, il va y avoir un truc super magique. Non seulement ça fait la note plus aiguë, mais ça la change, c'est plus un La. Ça fait un Mi. Sur la corde La, c'est plus un Ré. C'est un La. Ensuite, sur la corde Ré, vous avez donc la note, elle est indiquée. Ce sont les notes où il y a des petits losanges. Hein. D'habitude, ça fait un Sol. Et là, on a un Ré. Et le Do se transforme en Sol, lui. Regardez, c'est le même que celui-là. On joue d'habitude sur la corde Mi, deuxième doigt. Évidemment, au tout début, ça grince un peu quand on essaye parce que ça ne marche pas forcément. L'expérimentation, c'est aussi ça. Il faut essayer et c'est en cherchant qu'on trouve. Ça demande un petit peu de recherche. Mais faites-le, c'est vraiment intéressant. Voilà pour les harmoniques. Je continue avec les pids main gauche. Qu'est-ce que c'est que des pids main gauche? Bon, vous savez ce que c'est que des pids main droite. Ça fait longtemps que vous le faites. Les pids main gauche se font avec l'autre main. Avec cela. Ben, quel est l'intérêt? Eh ben, ici, l'intérêt, c'est de fortifier un peu vos doigts. Ça les muscle un peu, ça va faire de la gymnastique. Ça vous pousse à rentrer le coude sous l'instrument aussi. Il y a des morceaux où ça peut arriver qu'on joue des notes avec l'archet, puis des notes en pids avec ses doigts. Ça fait petits effets. Utilisé quelquefois dans certains morceaux. Voilà. Donc, les harmoniques intéressantes pour vous permettre de doser votre force. Les pids main gauche bien pour fortifier les doigts. Et nous avons besoin de continuer notre travail de la main gauche. Travaillez beaucoup. Ça ne va pas venir tout seul ces notes. La première position ici est difficile pour les doigts. Les écarts sont grands. Il faut écarter les doigts. L'écoute est pas facile. Le travail continue donc. Avec d'abord un Mi corde à vide. Et comme dans les autres leçons précédemment, nous jouons un Mi quatrième doigt sur la corde voisine. Et on mélange les deux. Le doigt ne doit pas frotter la corde Mi pour ça, il le faut. Et ensuite Mi, Ré, Do, Si, La, Si, Do, Ré, Mi. Souvenez-vous des emplacements des demi-tons. Les demi-tons toujours entre Mi, Fa et Si, Do. Donc Mi, Ré, Do, Si, demi-ton. Mi, Ré, un ton. Ré, Do, un ton. Il faut replier bien le deuxième doigt. Do, Si, c'est bien serré.
avec les liaisons que nous avons vues précédemment dans la leçon 13. La même chose sur la corde Ré. Bien la rendre jusqu'au bout, bien 4 temps. Respectez bien la pulsation et le rythme. Corde Ré, attention, les demi-tons ne sont pas placés entre les mêmes doigts. C'est toujours entre Mi, Fa, Si, Do. Ici, on a Do, Si. Ensuite, sur la corde Mi, là le demi-ton va être entre Fa et Mi, donc Si, La, Sol, Fa recule du premier doigt contre le Si, souvenez-vous. Et là, vous avez entre le premier et le deuxième un ton, deuxième, troisième un ton, troisième, quatrième un autre ton. C'est difficile pour la main parce qu'il n'y a que des grands écarts. Une petite préparation, un Si premier doigt, un Si quatrième doigt. Il risque à tous les coups d'être trop bas, donc écartez-les bien. Et mélangez les deux. Si c'est juste, ça coïncide bien, le Si grave et le Si aigu. Et si c'est pas juste, ça klaxonne. Bon, il faut aussi que ça ne klaxonne pas. Et ensuite... Ces 4 exercices sont difficiles, il faudra les travailler longtemps. Ensuite, une gamme. Qu'est-ce que c'est qu'une gamme? Bon, la définition, c'est une suite de notes. Vous partez d'une note qui va être importante, on va l'appeler note fondamentale. Ici, nous allons faire la gamme de Do, donc nous allons partir du Do jusqu'à ce que nous retrouvions un autre Do. Donc les notes à la suite. Do, Ré, Mi, Fa, Sol, La, Si, Do, puis à l'envers, Do, Si, La, Sol, Fa, Mi, Ré, Do. Les gammes, c'est un travail qui est le plus efficace que les exercices, plus efficace que tout. C'est bien pour apprendre à regarder sa tenue, sa posture, la direction de l'archet, tout est travaillé avec la gamme. Et il est fréquent de dire, et je suis d'accord avec ça, pour vous conseiller de toujours commencer par travailler une gamme, là en l'occurrence la gamme de Do, avant de faire les autres éléments de travail. Donc d'abord la gamme, avant les exercices et avant les morceaux. Donc le premier Do, c'est le 3e doigt sur la corde de Sol. On peut placer le 1, le 2, le 3 pour bien partir sur un joli Do. Écoutez bien mon Do, chantez-le. Toujours jouer les gammes avec un schéma rythmique. Je vous propose de faire des blanches, donc chacune des notes 2 temps. Partez bien du talon et jouez chacune des notes en allant au bout de l'archet. Ne changez de note qu'une fois arrivé au bout. Et de la pointe, revenez à bien jusqu'au talon. J'y vais.
descend. Quatrième doigt. Vous pouvez, pour les notes Ré et La, utiliser la corde à vide dans la montée et le quatrième doigt dans la descente. Là, le principe, c'est d'utiliser le quatrième doigt. Vous pouvez aussi bien faire dans la montée, et puis faire les cordes à vide pour la descente, mais les quatrièmes doigts doivent être entraînés au passage. Prenez une décision, ou dans la montée, ou dans la descente, mais ne changez pas en cours de route. Ensuite, il y a aussi un petit arpège d'un accord. Un accord est un ensemble de notes, bien déterminé, bien organisé. Et l'ensemble de notes, donc l'accord qui sonne le mieux, porte le nom d'accord parfait. Il est constitué de la première note, le Do, la note fondamentale. Après, nous allons sauter une note, donc on se fait passer au Mi. On en saute encore une autre. Et on répète la note fondamentale, donc le Do, dans les aigus. Et ça nous amène à Do, Mi, Sol, Do. Travaille-le bien, car beaucoup de morceaux sont conçus avec ce mélange de notes précis. Et enfin, l'accroche, nous avons déjà vu au début de la vidéo. Et bien la leçon se termine. Il y a un petit morceau que j'ai mis dedans qui s'appelle N'importe quoi. Il utilise aussi bien des pieds main gauche que des croches, que voilà, des choses que nous traitons dans la leçon. Donc, allons-y, faisons n'importe quoi. C'était vraiment n'importe quoi. Libre à vous de jouer un petit peu n'importe quoi ou pas. Je vous donne rendez-vous à la leçon 15. Travaillez bien la leçon 14 auparavant. N'allez pas trop vite. Ça ne sert pas à grand chose dans l'apprentissage du violon au début de vouloir aller plus vite.
Gardez votre rythme tranquille et passez au son suivante une fois que la son est bien maîtrisé et bien su. Eh bien, je vous souhaite un bon apprentissage et je vous dis à bientôt.